Eh bien non, justement. Parce que le jour même où je reçois cette condamnation, j'ai quitté le jour même, vu que j'étais pas condamné à du ferme, hein. Le jour même, j'ai quitté mon travail et l'appartement, enfin le petit studio. Et je suis reparti sur les routes. Donc ce coup-ci, je suis parti direction Nantes. Je suis parti sur Nantes. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai pris le train direction Nantes. Et parce que j'avais goût au voyage, de toute façon, hein. Je me rendais compte qu'à cette époque-là, je pouvais pas rester en place. J'arrive donc à Nantes, et là j'ai une idée de contacter des centres équestres. Alors j'avais envie d'être un peu dans la nature. C'est déjà bien, j'avais pas envie de voler, donc c'est déjà bien. Je contacte des centres équestres et je leur propose, je leur explique, je dis écoutez voilà, je suis sans travail, je cherche un travail au pair. Et donc avec un travail au pair, en échange j'ai aussi un petit peu d'argent de poche, et puis voilà quoi. J'avais envie d'être au grand air, au milieu des chevaux. Et je finis par trouver un centre équestre, donc un jeune couple très sympathique. Et puis voilà, je vais travailler chez eux. Je crois que je vais rester 15 jours. Mais tout de suite au début, je suis allé dans une banque ouvrir un compte. Et on me propose une carte bleue, je dis oui. Et puis vous aurez votre carte bleue dans 15 jours. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté 15 jours environ. Donc j'y suis resté dans le centre équestre jusqu'à ce que je reçoive ma carte bleue. Je reçois la carte bleue et puis cette fois-ci elle était à mon nom. Bon, j'avais pas un seul sou sur le compte, hein, mais elle était à mon nom et puis voilà, j'avais une carte bleue avec le code. Et là il commençait à y avoir les machines à code commençaient à se répandre. Donc le jour même, je m'en vais du centre équestre et alors là avec la carte bleue, je m'en suis donné à cœur joie. Donc vu que c'était ma carte bleue que j'avais le code, eh bien je ne me suis rien refusé. C'était hôtel, restaurant, boîte de nuit, je m'achetais ce qui me faisait plaisir. Et surtout je changeais de département quasiment tous les jours, tous les 2 jours, puisque je pouvais retirer, à l'époque c'était 1800 francs par département. Voilà. Mais j'ai pas eu l'occasion d'aller bien loin, puisque dans ma galère j'ai rencontré un petit jeune qui lui aussi galérait, David qui s'appelait. Et puis je le prends sous mon aile, je lui dis allez viens avec moi, il n'y avait pas un sou, etc. Je dis viens avec moi, tu verras, on va festoyer, etc. Et puis et là j'ai fait quelque chose que je fais jamais d'habitude, mais là j'ai osé puisque c'était ma carte bleue. C'est que habituellement avec une carte bleue volée, je n'allais jamais dans un restaurant classe. Et là pour faire plaisir à ce jeune, je lui dis écoute on va se faire un bon resto, etc. Et, euh, et donc on va manger dans un bon resto, on prend du foie gras, on prend du vin, enfin un truc bien, et il y avait une sacrée addition. Donc entre temps on avait bien profité quand même, on était en boîte de nuit, on avait fait des achats, etc. Et puis là voilà, je crois que ça faisait 3 jours peut-être, hein. À la fin du repas, au moment de payer l'addition, et puis je vais pour payer, et la carte ne passe pas. Alors il n'y avait pas d'opposition ni rien, c'était juste un problème avec la puce apparemment. Enfin du moins c'est ce que je pense, parce que je l'avais encore utilisé précédemment. Ça passe pas, et puis donc j'étais sûr de moi, je lui montre mes papiers d'identité, comme quoi la carte bleue elle est bien à moi, etc. Elle me dit écoutez, il n'y a pas de souci, j'attendais, je vais retirer au guichet automatique. Il me dit oui, il y en a un pas loin. Je vais au guichet automatique, je mets la carte bleue, je vais pour retirer de l'argent, et le guichet automatique, il garde la carte bleue. Après je retourne au restaurant, vraiment embêté, je dis écoutez, je suis vraiment embêté, il me dit écoutez, c'est pas grave, on va trouver une solution. Installez-vous, je vous paye un café. Et en fait, en guise de café, c'est la police qui est arrivée. Il a téléphoné à la police. Et donc on se retrouve au bureau de poste de police. Et on va passer une nuit en garde à vue, le temps que des vérifications soient faites, etc. Et le lendemain, je suis dans un bureau avec un policier, très sympathique d'ailleurs, hein. Il me dit écoute jeune homme, on s'est renseigné, la carte bleue elle est bien à toi. C'est pas un délit, c'est un débit. Il me dit quelle idée aussi qu'une banque donne une carte bleue à quelqu'un qui n'a pas un sou, quoi. Il dit c'est normal, t'en as profité, quoi. Il a dit donc voilà, on va pas te garder, c'est juste un débit, il faudra que tu le rends flou, tu vois ça avec ta banque, mais bon voilà. Il a dit en revanche, tu dois immédiatement retourner sur Colmar, puisque tu as un sursis mis à l'épreuve.
Et donc, j'ai dit ok, bah, donc j'avais plus le choix. À ce moment-là, je devais retourner sur Colmar et puis j'emmène avec moi le petit jeune. Et puis mais finalement, il n'est pas resté, il est parti ce jeune. Il est venu avec moi jusqu'à Colmar, mais après, il ne voulait plus rester. Donc je retourne sur Colmar, je vais voir le comité de probation. C'est ceux qui s'occupent de faire respecter le sursis mis à l'épreuve. Et ils sont là, il y a des éducateurs qui sont là pour me suivre, etc. Et donc je retourne sur Colmar, je vais voir le comité de probation, je leur explique sa situation. Et à l'époque, ils ont des chambres dans les foyers Sonacotra qu'ils payent à l'année, hein, ils payent le loyer régulièrement, et puis ils y placent de temps à autre soit quelqu'un qui sort de prison, soit quelqu'un qui a un sursis mis à l'épreuve. Et donc j'ai pu bénéficier d'une chambre Sonacotra à Colmar. Et me voilà donc, c'est à partir de ce moment-là que je vais vraiment être posé sur Colmar, vraiment être installé sur Colmar. Et on n'est pas très loin de ma rencontre, de cette rencontre qui va bouleverser ma vie. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est pas encore la nouvelle vie. Oui, c'est retour dans une ville dans laquelle je suis déjà passé, mais c'est pas nouvelle vie. Puisque donc je vais avoir cette chambre au Sonacotra, hein, je vais vivoter de petits boulots de droite de gauche, mais bon, voilà. Par contre, à cette époque-là, donc, c'était fin 90, ouais, c'est milieu 90, fin 90, quoi. Ça va être une période où tous les jours, quasiment tous les jours, je vais boire. Donc, du matin au soir, boire, boire. Et la nuit, bah, aller voler. Et, euh, et je vais vivre comme ça. Donc, je vais sympathiser avec quelques personnages non fréquentables normalement de cette ville, et puis voilà quoi. Donc non, ça va pas être le début d'une nouvelle vie, mais bon voilà. En tout cas, je suis obligé de rester sur Colmar, là, puisque j'ai un sursis mis à l'épreuve. Ce qui veut dire que si je ne respecte pas certaines règles, c'est la prison. Donc je suis bloqué là, mais voilà, donc je vais me rabattre et je vais continuer, on va dire, je vais même accentuer la consommation d'alcool et je vais quasiment voler pratiquement tous les jours. Voilà. Donc c'est pas encore tout à fait.